Massacre à la tronçonneuse, La dernière maison sur la gauche, La colline à des yeux, Maniac. Pourquoi j'aime tant ces films ? Pourquoi ce cinéma si particulier me touche-t-il ? Les années 70 ont été des années de révolte cinématographique. Post-guerre du Vietnam, les réalisateurs tels que Wes Craven, George Romero, John Carpenter ou Tobe Hooper se sont emparés de la folie. Suite à cette apparition de ces nouveaux cinéastes, d'autres sont arrivés derrière, dont le réalisateur Frank Honenlotter, qui en 1982 va faire un des films les plus bizarres des années 80. Moi, c'est JB, l'homme à la caméra. Et voici mon univers. What is the secret Dwayne is hiding in the basket? What's in the basket? Some of the tenants claim to have heard noises coming from this room. Like someone on a rampage. What's in the basket? Salut! Donc je tiens à dire avant toute chose que je vais spoiler dans cette vidéo. Donc si tu n'as pas vu le film, regarde-le. Si tu t'en fous, on y va! Dwayne est un jeune qui débarque dans un hôtel complètement miteux à New York, avec en sa possession un panier en osier, qui, à l'intérieur de ce panier, il y a son frère siamois, complètement déglingué, mais vraiment. En fait, tous les deux vont se mettre à la recherche des gens qui ont fait l'opération de quand ils étaient petits, une opération où ils ont été séparés, mais cette opération s'est avérée un échec. Et le frère, se trouvant dans le panier, ne peut pas rester comme ça, et il va commencer à aller commettre les crimes à l'extérieur. Basket Case n'est pas entièrement un film d'horreur, c'est plus une comédie horrifique. Et en fait, je sais pas c'est quoi le plus drôle, si c'est le fait que le film est tellement vieux aujourd'hui, il a plus de 30 ans, que les effets spéciaux ont tellement vieilli que c'est encore plus drôle aujourd'hui. Mais bon, le réalisateur Frank Honenlotter avait tellement un petit budget qu'il a fait avec ce qu'il avait sous la main, quoi. Ce qui ressort de ce film, c'est cette ambiance poisseuse. Honenlotter s'est pas privé de montrer le côté sale de New York, ce côté dégueulasse, un peu lugubre, sordide. Et je trouve que c'est un bon aspect parce qu'on a toujours cette image de New York beau, les films de Noël qui nous montrent New York super magnifique, alors que ce film-là, je vous jure, qu'il ne donne pas du tout envie de mettre un pied dans New York et encore moins la nuit. What's in the basket? My brother. Côté musique, alors là, bijou, mais un bijou. Je crois qu'Honenlotter a vraiment engagé le meilleur compositeur des années 80. Jean-Michel Sainté. Mais c'est quoi cette musique ? Je veux dire, dans les années 80, il y avait beaucoup de synthé dans les films. Carpenter en est l'exemple. Il faisait beaucoup de musique pour ses films, mais c'était du synthé. Mais c'est un très bon compositeur. Là, le gars qu'il a embauché, je connais même pas son nom, le type, on dirait qu'il est en train de nous faire une musique d'enterrement tout le long. Et le plus bizarre, c'est que cette musique, je pense que vous pouvez la mettre dans n'importe quelle circonstance des choses que vous faites tous les jours de votre vie. Ça ira trop bien avec. Attention, la violence de cette scène peut atteindre les âmes sensibles.
acteurs, je vais pas m'attarder dessus. Rien de mémorable, personne ne connu, et c'est pas très bien joué. Bon, après 30 ans, quand même, qu'il est sorti le film, je trouve que c'est toujours quand même sympa de le voir, même s'il a vieilli sur pas mal d'aspects. Même s'il a vieilli sur pas mal d'aspects, c'est quand même bien parce que ça a permis vraiment, les années 80, de donner la chance à des cinéastes complètement inconnus de pouvoir faire des films comme Basket Case. Et nous, en 2020, non, je suis désolé, on ne voit plus de films comme ça ne se fait plus, c'est fini. Et le pire dans tout ça, c'est que dans les années 80, les films comme Basket Case sortaient au cinéma. En 2020, jamais un film comme ça sera en salle. Jamais. Voilà pourquoi j'affectionne cette époque, ces périodes-là. C'est parce que on ressent la liberté sur la pellicule. Vraiment, c'était pas un film parfait, mais est-ce que, justement, ça fait pas son charme? Et si c'est pas un film parfait, pourquoi ils ont fait 2 suites? Donc, en conclusion, regardez Basket Case, faites-vous votre avis, c'est important. Allez-y, c'est toujours sympa de découvrir des films comme ça. Moi, en attendant, je vais me faire le 2. Je te dis à la prochaine, mets un like, abonne-toi, laisse un commentaire, hésite pas à mettre un film que tu as envie que je parle au cas où. Et je te dis à bientôt. Tchuss!